essaye d'anticiper. Il est parti de faire des choses incroyables. Jusqu'à ses 33 ans, il n'avait rien gagné avec sa sélection. Un mec à son poste, à 33 ans, ne peut plus se permettre de tout faire. Il ne peut plus se permettre de tout faire. Et malgré ça, il est capable de réussir à 33 ans à devenir un joueur extraordinaire et un joueur qui est capable à 33 ans d'aller faire gagner à son équipe une Copa América et ensuite en étant le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur joueur de la compétition et ensuite en arrivant sur une Coupe du Monde où il y a toutes les plus grosses équipes du monde. D'arriver sur chaque match, on les a vus les matchs, sur chaque match, dans le jeu, l'influence, au-delà des stats. Mais sinon, il stat sur chaque match, à part contre la Pologne, où il te fait l'avant-dernière passe qui te donne quasiment le but. Contre le Mexique, à bout portant, il va chercher cette frappe. Au moment où l'Argentine est pas bien, très clairement, elle n'est pas bien. Contre l'Australie, il va marquer ce but, cet enroulé. Incroyable, au moment où l'Argentine n'est pas bien. Contre les Pays-Bas, il va prendre ce pénalty, il va le marquer. La passe sur Molina, elle est venue d'ailleurs. Quand ensuite il arrive sur la séance de tir au but contre les Pays-Bas, il pose le ballon, il va tirer en premier, il tire magnifiquement bien, nos pertes ne peut rien faire. On arrive en demi-finale contre la Croatie, 3-0, avec une des actions de la Coupe du Monde, face à un des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde. Le moment où il se balade, et où il va éliminer tout le monde. Et sur cette finale, la force mentale, ils mènent 2-0 à 10 minutes d'être champion du monde. Ils se font rattraper par un génie français. En prolongation, ils vont remarquer le but. Ils reprennent un coup sur la tête, encore par le même génie français. Et derrière, on va et on se retrouve à un moment donné où aujourd'hui, on est en finale de la Coupe du Monde. Mbappé marque le but derrière. Mbappé tire en premier avant lui les pénaltys. Il tire comme s'il était à l'échauffement. La frappe, les gars, l'absence de pression. L'absence de pression. Il a 35 ans, il joue sa vie. Et il est parti aller chercher la Coupe du Monde. Il est allé sur le toit du monde. Mais qui peut me reprocher aujourd'hui de ne pas être content pour ce monsieur par rapport à tout ce qu'il amène pour le football? Je suis déçu pour l'équipe de France. Bien sûr, j'ai de la peine. Mais comment ne pas être heureux pour lui? Ce mec est la définition du football. Le football, ce sont les émotions, les sensations, les poils qui frissonnent. C'est exceptionnel ce qu'il nous amène. L'émotionne, la passionne. J'ai tout pour lui. J'ai tout pour toi, garçon, parce que ce que tu m'apportes, c'est exceptionnel. 7 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, il y a celle de 2006. Tous les plus gros trophées. 4. Avec 2006. Tous les plus gros trophées. Tous les plus gros joueurs. Tous les plus gros trophées de meilleurs joueurs de toutes les compétitions. Qu'est-ce que vous voulez nous faire de plus? C'est le plus grand de toute l'histoire du football et de très très loin. Oui, j'ai pleuré tout à l'heure, je ne repleurerai pas maintenant. Je vais essayer d'être fier. Mais il est un génie. Il a tué le jeu. Refermez la porte, fermez tout et rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Léo Messi est le meilleur joueur de l'histoire de tout le football. Tout le football.